Tu travailles avec une boîte américaine. Comment tu vis? Est-ce que c'est bien rémunéré? Est-ce que c'est satisfaisant? Alors, je suis sur un contrat qui est du work for hire, qui n'existe pas vraiment en France, mais en gros, c'est un contrat en CDD. Ils peuvent faire appel à moi quand ils veulent, alors que je peux me retrouver sans emploi, sans rien. Mais j'ai pas d'exclusivité, par exemple, chez Marvel. Je peux travailler chez n'importe quel autre éditeur. C'est juste un contrat qui est ad vitam aeternam, sans obligation pour Marvel de me donner du travail. En termes de revenus, c'est toujours assez compliqué, ça dépend de la fréquence du travail donné. Et si on est beaucoup sollicité, bah forcément on a un niveau de vie correct. Si on l'est moins, bah il y a des moments où il peut y avoir des moments de trouble. Est-ce qu'il y a un système de droit d'auteur un peu comparable à la France, voire même plus avantageux, pourquoi pas? Plus avantageux, je pense pas, mais ils ont un système qui est des royalties, mais qu'ils appellent pas royalties chez Marvel, mais des incentives, mais qui est sur le même principe, sur passer un certain nombre de ventes, on touche des droits enfin, supplémentaires, ce qui arrive rarement parce que le nombre d'exemplaires fixés est quand même dans la fourchette haute des ventes possibles. Mais on est un peu plus payé quand on fait le travail, du coup ça compense plus ou moins. Et je pense que c'est un poil mieux payé qu'en France quand même. Je sais pas les tarifs exacts en France en ce moment, mais je pense que c'est un poil mieux payé. Est-ce que tu estimes que globalement, les dessinateurs et plus généralement les auteurs de bandes dessinées sont suffisamment payés par les éditeurs qui font beaucoup de profits finalement? Alors, je sais pas si c'est les éditeurs, mais c'est un ensemble de tout. C'est-à-dire le distributeur, l'éditeur. Est-ce que donc déjà, premièrement, non. Les auteurs ne sont pas assez bien payés en règle générale. On le voit, il y a beaucoup d'auteurs en dessous en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est un vrai problème. Enfin, je veux dire, même des gens qui ont un succès assez modeste ont du mal à joindre les deux bouts. Donc il faut réfléchir à des solutions supplémentaires pour justement permettre à des auteurs déjà d'avoir un statut qui les protège un peu en cas de justement de manque d'argent. Là, on n'a pas de chômage, on a une retraite qui est un peu compliquée, un système de retraite un peu compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut, comment dire, intimider les jeunes auteurs. Et on peut perdre, à mon avis, des jeunes auteurs qui auraient pu avoir une carrière, pu amener quelque chose à la bande dessinée, qui vont se rediriger vers d'autres médiums qui payent un peu mieux ou dans lesquels il y a plus de travail. Après, il y a quand même, en France en tout cas, un moyen supplémentaire de s'en sortir en faisant des interventions scolaires, par exemple, beaucoup, très demandées. Il pourrait éventuellement, pourquoi pas, y avoir des interventions en entreprise. Et puis, aux États-Unis, il y a encore un aspect supplémentaire qui, pour l'instant, est pas banni, en tout cas, on a l'impression en France, enfin, en tout cas, qui est vraiment une grosse discussion, c'est la dédicace payante. Donc je préférais, moi, qu'on adopte une fois pour toutes la dédicace payante et le public qui vient en festival décide s'il veut une dédicace rapide dans son bouquin ou un vrai joli dessin avec un peu plus d'aquarelle, un peu plus développé, auquel cas il paye un supplément. Et il faut effectivement peut-être développer déjà la rémunération des auteurs qui viennent en festival, en conférence, ce qui n'est pas toujours le cas. Angoulême a fait le festival d'Angoulême a fait des gros progrès à ce niveau-là, dans le sens où il rémunère les gens qui participent systématiquement. Les gens qui participent aux conférences sont rémunérés. Et il faudrait que ça soit le modèle pour tous les festivals de bande dessinée, parce que quand on va en festival bande dessinée, même si on ne paye pas le trajet et les repas ce jour-là, on ne travaille pas. Pendant 2-3 jours, on ne travaille pas. Et ces 2-3 jours dans le mois, on n'a rien qui rentre. Donc c'est important d'être rémunéré, soit par des conférences pendant le festival, soit trouver des systèmes pour que chaque artiste puisse s'en sortir un peu mieux au niveau de son budget.